Je suis mort de rire. Alors, ceux qui veulent réellement apprendre, je suis votre homme. Je ne suis pas quelqu'un qui fuit ou qui bloque aussi. C'est ouf quand même. C'est dingue. La connaissance vient avec la sagesse. Bon, après, c'est mes conclusions. Donc, dès qu'on a l'occasion et puis qu'on aime ce qu'on fait aussi, on aime bien en parler, il n'y a pas de problème et tout ça. Bon, on aime en parler avec tout le monde parce on est dans un partage en fait, quand on parle de spiritualité. En tout cas, ceux qui savent plutôt en parler. Salutations everybody, je vais pas rester trop longtemps. C'est un délire. La fatigue est déjà, cette journée a été bien longue là. Elle vient de finir. Enfin bref, salutations everybody, salutations. C'est marrant en fait, hein. Il y a des grands gourous qui me connaissent hein, sur TikTok. Hein. C'est super intéressant. Mais bref. Mais pour ceux qui étaient dans le live où j'étais là, à l'instant, vous avez encore une preuve de comment on fait pour démystifier en fait des charlatans. Habituellement, c'est des gens, ils vous donnent l'impression, de par leur constance justement, qu'ils aiment ce qu'ils font. Mais quand en fait il faut rentrer dans le fond en gros de la chose dont ils sont en train de parler, il n'y a plus personne. Donc vous assistez là à une personne qui est en train de chier par exemple sur l'astrologie, sans comprendre en fait que lui-même fait de l'astrologie. Sauf qu'il ne sait pas se l'expliquer. Il est limité. Il a donc des limitations. Donc du coup, il est très restreint. Ça fait penser à Saturne, ça, dans l'astrologie. Ah, comme par hasard, ascendant Verseau, ascendant Capricorne, gouverné par qui? Par Saturne. Donc on me voit un peu comme un soleil, du coup. C'est ça? Dès que je viens et tout. En plus, c'est des gens qui vont me partager. Je comprends pas pourquoi vont me partager ces gens-là. C'est des gens qui veulent pas discuter. Ils sont là, en fait, juste pour essayer de vous soumettre à une certaine pensée. Donc, il y a un agenda derrière. Ouais. Salutations à toi. Salutations à toi. Oh, juste un poc. Ça va quoi? Juste un poc. T'as poqué sur moi, là, comme ça. Mais c'est une dinguerie, la lâcheté, en fait, de ces gens. Ils viennent avec des filtres, en plus, très blancs. C'est t-shirts bien blancs, costumes blancs, même carrément. Toi, t'es un simple mec, tu vois. T'entends parler d'astrologie. T'es là, tu ouvres TikTok, tu sweeps, on t'envoie un bail, bim, il y a un live, tu rentres dedans, on parle d'astrologie. Mais c'est stylé. Il y a des vrais astrologues qui existent que vous pouvez venir interroger aussi. Tu vois? Pour savoir si jamais ils connaissent en fait ce dont ils viennent parler. Quand ils parlent de fréquence, de vibration et d'énergie. Quand ils parlent d'influence. Qui n'arrêtent pas de danser sur vous littéralement. T'as l'impression de voir des gens se faire violer l'esprit. Je sais, ça fait extrême, mais bon, c'est un peu comme ça que je vois l'affaire. En plus, il y a la lune là qui va pas tarder à passer en Capricorne. Donc, on voit tout de suite en fait qu'ils sont les maîtres réellement de ce qu'ils donnent, en gros. Ce qu'ils partagent comme connaissance surtout. Mais la sagesse manque, hein. Une question sur les règles dans l'énergie, oui, ça se passe en fait au niveau des éléments, de ce que donc ton mentis a créé, la forme pensée, elle, mentis, L-E-L, tu vois, mentis. Donc en fait, en comprenant en fait, je serais dans le amphétisme, tu vois. J'ai beaucoup d'idéologie en fait sur certains faits, mais il n'y a que une seule chose qui est vraie. Bref, c'est les éléments feu, eau, air, terre. Si jamais tu comprends l'ordre et tu comprends la manière en fait dont en fait ça se transite en gros, tu comprends la quintessence de tout littéralement. La quinte essence, donc c'est fluidique. C'est pour ça que le chiffre 5 est relié justement au corps fluidique, aux émotions, tu vois. C'est compliqué un carré à Saturne, ça dépend qu'est-ce qui carré Saturne. Mais dans tous les cas, il va se créer en fait une leçon de vie, il va y avoir une friction. Parce qu'un carré, c'est ce que ça va créer en gros.
Une leçon de vie, une leçon d'apprentissage, quoi, en gros. Oui, exact. Je vais poser la question et le monsieur a pété son câble. Surtout que moi, en plus, je suis le genre de mec, tu vois, à donner des clés pour révéler les infâmes. Et c'est un truc de ouf. Après, ça m'étonne pas que souvent, celles qui sont très très assidues sont des femmes. Parce que les mecs, franchement, c'est un délire. On tombe sur des mecs, ça te jalouse vite fait, ça te boycotte vite fait, ça te dit des salopetés, même sur tes faits. Ouais, c'est un bordel. Anyway, mais on a donc, je disais, je parlais même pas d'astrologie là, à la base même. On m'a ramené en fait là-dessus, tout simplement. Mais dès que vous avez quelqu'un, mais faites-le monter. En plus, je demande, il y a personne. Et puis tout de suite, il y a des gens, ils commencent à labelliser des trucs. Ouais, les gens qui viennent faire les connaisseurs ici, pas de ça ici. Je fais. Mais je pensais qu'on était là pour partager des choses, pour partager des connaissances, tu vois. Les mecs qui viennent habillés gros gourou, gros collier, tu vois, bouddhaisé de fou malade. Moi, je m'en fous de ton apparence, hein. Je m'en fous de tes likes, je m'en fous de tes vues et tout ça. Moi, je traîne sur TikTok à la base, c'était pour savoir s'il y avait des gens qui s'y connaissaient en astrologie et qui voulaient apprendre aussi l'astrologie, tout simplement. Tu vois, j'avais une chaîne YouTube et j'ai une chaîne YouTube à leur proposer également, avec beaucoup justement de connaissances. Tu vois, et puis je fais ça aussi, tu vois, un peu chill, je suis le roi là-dessus. C'est ma vibe in right, hein, tu vois, là, je me pose dessus, littéralement. Certains sont déçus, ceux qui croient en l'homme, en gros, qui n'ont pas leur propre individualité, forcément. Et puis d'autres sont comblés, tu vois, parce que bon, on apprend toujours quelque chose sur soi. Et entendre quelqu'un parler en fait de nous, bon, c'est vrai que ça peut être effrayant. Tout comme en fait, tu peux effrayer des gens qui viennent se poser des questions sur l'astrologie. Toi, tu es un astrologue. Mais tu es ravi, tu es même content. Mais non, il y a une certaine forme d'anorexie sur la connaissance et la sagesse ici, j'ai remarqué. Tu vois. Mais bon, je suis un peu trop éveillé sur ces choses-là. Mais je mets en avant surtout en fait la connaissance et le savoir. Tu vois. Ça veut dire que je peux te raconter des histoires et tout, tu peux aller Google ça, tu peux aller ouvrir ton livre, tu vas même mieux comprendre ton livre carrément. Et par contre, ça, c'est des tips, on veut pas trop, tu vois. Hein, tu me balances des posts où on parle de l'arche de Noé, les mecs ils sont encore en train de chercher l'arche de Noé. Enfin, les bails abrahamisants, c'est un truc de ouf en vrai, hein, quand tu comprends le plan. Quand tu comprends en fait ce qui est pratiqué en tout cas, pour toute religion, de toutes les façons. C'est pas juste les abrahamisants. T'as le bouddhisme aussi, l'hindouisme aussi, tous, tous, tous. Toujours une idéologie d'un homme qui est venu te donner le bail. Ah oui, euh, comment on fait, ou plutôt comment on faisait avant qu'on mette en fait un peu plus de poids, plus de mots pour parler des influences en leur donnant des noms. Tout simplement avec le soleil. Le soleil et la lune, on ne s'arrête que à ça. C'est l'observation. Tu es un observateur. Dans la numérologie aussi, normalement, tu peux comprendre ça. Je comprends pas les gourous, en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Après, je sais, le truc que je comprends, c'est ce qu'il y a in the sky, là. Donc, si jamais tu es vierge et tout ça, Mercure en vierge, Soleil en vierge, Lune en vierge, vous allez attirer des situations comme ça où vous allez avoir l'impression qu'il y a une forme en fait d'injustice. Il y a vraiment des gens en fait qui prennent d'autres personnes pour des couillons alors que vous faites pas semblant en gros. Ça veut dire si jamais t'es con, je vais dire que t'es con. Tout simplement. J'ai pas d'attachement. Parce que Vénus en vierge. Tu vois. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a des gens, en fait, ils s'autoproclament quelque chose qu'ils ne sont pas. Non seulement ils n'ont pas mis de travail à l'extérieur pour s'autoproclamer ça, mais en plus de cela, c'est des personnes qui fuient lorsqu'il faut parler leur langage. Ils fuient, donc ça veut dire que tu ne fais que régurgiter ou alors tu prêches sur la base de la passion, sur la base pire des émotions. Tu vois. Parce que moi, en fait, je sais être passionné, mais faire preuve de réflexion. Tu vois. Ou pas. C'est ouf, hein.
C'est vraiment abusé. Après, je pense pas qu'il y ait certaines essences et substances qui agissent en fait sur tout le monde de la même manière. Voilà. J'ai vu des gens en fait se justifier de faire ou d'avoir fait certaines choses sur l'effet en fait de la fumette par exemple, tu vois, ou de la boisson par exemple. Non. Moi, sans boire, il y a ce qu'on appelle en fait un transfert d'énergie justement. Quand tu rentres dans une pièce, tu vois des gars en train de voilà fumer leur dièse. Et toi, tu fumes pas. Tu as déjà un premier effet placebo avec tes cinq sens, surtout celui de l'odorat, parce que tu sens ça dans l'atmosphère qu'il y a, tu vois, à l'extérieur. D'ailleurs, même tu peux voir que l'atmosphère des gens qui fument du marron, quoi, en gros, c'est pas la même en fait que celui qui va aller vers du vert. Tu vois, parce que le vert, c'est le quatrième chakra. C'est les fluides, c'est les émotions, tu vois. C'est ce que littéralement tu vas présenter dans ton troisième chakra. Comment tu gères donc tes émotions, comment tu gères ta peur aussi. Hein, messieurs les charlatans, qui fuient en fait lorsqu'ils voient mon nom. Donc vous me connaissez bien, que l'heure de rien, ça connaît, ça connaît. Donc je me dis, ouais, les faux comptes qui viennent et tout, je fais, ouais, je vous reconnais l'air de rien. Vous avez une énergie. Il y a toujours une énergie. Bref, je ne trouve pas ta chaîne YouTube, c'est quoi? Ouais, il y a beaucoup de gens qui me disent ça d'ailleurs. Mais c'est... Bon, c'est vrai que j'ai changé de nom en fait sur TikTok. Et les gens en fait, n'hésitez pas à tapoter, histoire en fait de ramener des gens qui veulent se poser des questions, qui font suivi en fait, ils connaissent pas. Oh non, je connais pas. Oh non, 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 ça va aller. Parce que vous êtes chaud à me partager en fait des escrocs et tout ça. Mais à chaque fois que je vais dans un live, c'est toujours un truc... Je suis pas un chat noir, bordel, pourtant. Je les flippe comme ça et tout, je vais pas vous bouffer, les gars. Je vais pas niquer vos plans, sauf si tu es un charlatan. Après, là, je comprends, quelque part, tu peux capter le bail. Mais bref, on parlait d'atmosphère, justement. Alors, il y a des gens, en fait, ils sont dans le vert, et puis c'est feu vert tout le temps. Ouais, après, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut pas oublier que ce sont des plantes. Et que les plantes, en fait, ça t'amène certaines propriétés. Il y a certaines propriétés qui sont liées à certaines plantes, certaines fleurs aussi, certains ingrédients même que tu as chez toi, qui représentent justement des influences. Pourquoi en fait on prête par exemple tout ce qui est plantes lunaires ou bien plantes de terre aussi, élémentaires, éléments eau, tu vois. Donc ce qui peut se mettre en expansion, ce qui peut naître aussi de certaines expressions, donc de certaines choses que tu vas venir planter comme graines dans le sol, comme pensée, donc tu vois, dans ton corps mental. Ils vous parlent, ils savent pas de quoi ils parlent. Moi, j'essaie de rendre le truc simple, mais parce que tu as beaucoup de livres derrière toi ou que tu as lu beaucoup de livres, tu vas rendre le bail difficile. Pourquoi faire en fait? On est là pour simplifier le bail. On est ah oui, c'est vrai que c'est très cerveau gauche, donc il faut montrer aux gens que nous sommes une certaine lumière que nous ne pratiquons même pas au jour le jour et tous les jours dans sa life. Si jamais tu t'enfonces trop dedans, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup d'événements qui arrivent et tu n'es pas étonné en gros. Tu n'es pas étonné. Parce que tu sais en fait quelle énergie en gros les gens en fait vont activer. Et sur quoi ils vont s'activer. C'est encore pire si jamais tu connais leur signe du zodiaque. Il y a des gens, en fait, quand tu les connais même pas, tu vois juste l'énergie. De quoi ça va parler et tout et tout. Après, c'est naturel. J'avais entendu une astrologue dire oui, ça sert à rien de tout apprendre et tout ça. De toute façon, vous ne pourrez jamais tout connaître. Je fais, wesh, je connais les 7 chakras. Je connais les 7 influences qui y sont liées aussi. Yin et Yang. Qu'est-ce que tu racontes? Après, on praticabilise le bail. Peut-être que vous avez des méthodes à vous, en gros, qui sont en fait de praticabiliser au quotidien, mais par la régurgitation. Pas en expérimentant directement dans votre vie. Moi, je suis pas vos astrologues de merde. Hein. Je suis derrière ce que je dis. Hein. Alors ouais, je peux paraître un peu passionné, façon et tout, mais je ne suis pas aveuglé par ma passion. Hein. Je sais reconnaître les charlatans. J'ai pas pris ton blaze, c'est dommage. Mais bref, c'est un espèce de... Toujours des mecs loxés en plus, vous faites chier sérieusement. Après, les gens, quand ils voient des gens loxés et tout, parler de spiritualité for real, ah ben, non, mais il a dû fumer, peut-être, tu vois, ouais.
Parce que tu es tombé en fait sur un mec fragile comme ça, qui pratiquait pas en fait dans sa vie, dans son quotidien. Putain, mais t'as pas le choix de faire ça quand t'es spirituel, merde. C'est un bordel ça aussi, god damn. Salutations, Momo, Safi. La gare, la gare BG. La gare BG. Tu es venu te ranger alors. Vénus en Capricorne, c'est quoi les zones d'ombre de tellement valoriser en fait la structure, la passion aussi que les gens mettent derrière ce qui vient structurer et tout ça. Donc toi surtout en gros, que tu en oublies la famille. Tu as du mal à connecter en gros ce que tu valorises, ce qui te passionne aussi, tu vois, que tu vois comme étant très pratique dans la vie afin de te structurer toi. Des gens devraient être contents pour toi et tout ça. Tu as peut-être du mal en fait à les connecter avec les gens en fait avec qui tu es lié énormément. Bonjour Mohamed, 22 ans. Est-ce que quoi? Mon patron va me garder. Ok. Dis-moi, alors, moi je suis dans l'astrologie, ok? Je suis pas vos charlatans TikTok, ok? Déjà, quand tu viens ici, il faudrait déjà que tu me donnes ton ascendant pour savoir ce genre de choses-là. Au moins ton jour et ton mois de naissance, histoire de calculer sur quoi, en fait, tu es éveillé spirituellement. C'est une dinguerie, j'en reviens toujours pas, en fait. Les gens ont peur, ils ont peur. Je fais, mais vous arrêtez pas de parler de lutte, de débat et tout, et puis dès que les gens ils sont là, vous bégayez. Vous fuyez même carrément. Mais bref, on va rester en fait sur les énergies que l'on connaît. Car ce ne sont que des influences, tu vois, qui viennent danser en toi et à l'extérieur de toi. Tu te sers juste de 3 lois hermétiques et puis t'as fait le tour du bail. Moi, juste 3 seulement. Le mentalisme, le mentaliste plutôt, c'est tout est esprit, l'univers est mental. Tu prends juste celui-là déjà. Okay. L'esprit en question, c'est Dieu. La lumière éternelle, l'éther même carrément, tu vois, qui va se diviser, donc qui va devenir un IT en latin, la langue que l'on parle, car je parle la langue française, ok. IT, ça veut dire caractéristique, caractère, à caractéristique humaine, ok. Car en fait, c'est un attribut humain, celui d'avoir un esprit et de penser, car on est sur cette fréquence-là où on peut en fait expérimenter tellement de bails. Oh, on peut pas voler. Mais quel manque de créativité et d'imagination. Sérieusement. Arrêtez de me donner en fait vos... Eh purée, c'est un bordel, c'est un bordel. Oh, c'est un bordel. On va y aller doucement. On va y aller doucement quoi. Mais c'est une dinguerie. Viens, façon, god damn. Pourquoi tu m'agresses comme ça? Bon, attendez, je vais remonter, puis je vais faire dans l'ordre comme ça. Alors, Vénus en Capricorne, on a balayé ça. D'ailleurs, Vénus en Capricorne, c'est pas mal non plus. Hein. Après, bon, valoriser le statut social aussi des gens, ça peut te pousser en fait à des mariages d'affaires et de convenance. Alors bonjour, moi, ouais bon, pour savoir en fait si ton patron va te garder, il faudrait que je puisse savoir donc ton ascendant et regarder ensuite qu'est-ce qui tombe dans la maison 6, dans la maison du travail. Qu'est-ce qui tombe dans la maison aussi 10, la maison en fait de ton statut social, de là où tu dois te discipliner, te structurer justement. Donc souvent en fait les blocages vont venir de Mercure d'abord. Donc c'est tes pensées limitantes surtout. Bonsoir et enchanté. Peux-tu parler de la Vierge ascendant Balance? C'est dommage que tu m'aies pas donné en fait ta lune. Mais on y va. C'est marrant, la lune en Capricorne là, tu sens les proéminences, ça te donne envie, tu vois, d'asseoir en fait ton autorité dans ce que tu sais faire. Bref, donc on a dit Soleil en Vierge, ascendant Balance. Donc tu as un soleil, donc tes actions sont sur la praticabilité, la réflexion, mettre en gestation en fait certaines pensées qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas logiques surtout, tu vois, et les rendre plus simples afin de justement, par ton analyse qui est très très aiguisée, de le simplifier en fait pour tout le monde.
Après, il faut savoir choisir ton monde. Parce que tu pourrais en fait tomber dans un monde immonde, celui des poiscailles, l'altruisme des poissons. Fais attention. Parce que la Vierge aussi, en fait, elle a cette tendance, tu vois, au sacrifice quelque part. Pour ne pas en fait faire sa part pour elle et sur elle. Ensuite, tu es ascendant balance à une personnalité vénusienne, donc qui est gouvernée par Vénus. Vénus, c'est les valeurs, c'est ce que tu valorises. V, t'as vu la force du V? Toujours une victoire. Donc, disais-je, Vénus. Donc, c'est les compromis aussi, c'est ce que tu aimes. Et tu sais très bien que tu dois faire des compromis avec ce que tu aimes, sinon tu pourrais te tuer, ou ça pourrait te tuer, littéralement. Vois-tu? Merci. Alors, donc je disais une personnalité balance, fais attention, parce que toi, les problèmes dans ta vie, ils viennent sur la manière en fait dont tu vas communiquer, créer, initier une nouvelle façon de communiquer avec des gens, les codes que tu vas partager avec certaines personnes, les expériences que tu auras avec ces personnes de manière personnelle. Et pour toi, il ne faut pas en faire des tonnes quand tu es ascendant balance. Merci. Quand tu es ascendant balance, tu as l'habitude de donner de ta personne parce que tout est inversé dans le cercle zodiacal. Ça commence à bélier, tu vois, et ça finit à poisson, il est juste derrière lui. Mais juste en face de lui, il y a quoi? Il y a la balance. Et ben tu vois, la balance là maintenant, chut, 180 degrés. Donc la balance, elle est dans la première maison. God damn. Regarde où ton Vénus tombe, ça va être très intéressant. Regarde où ton Vénus tombe et où ton Mercure tombe également. Si jamais tu es ascendant balance, il va falloir que tu fasses attention parce qu'il y a Lilith dans ta première maison. Pourquoi? Parce que Lilith, justement, est en balance. Tu vois? Donc il y a peut-être en fait des relations, petite embarras, ouais, de petit embarras en fait, tu vois. Au niveau relationnel avec certaines personnes que tu connais de manière personnelle justement. Les gens qui font du vice ou peut-être toi-même qui va profiter d'une certaine situation en gros. Après, vu que c'est la balance, c'est pour équilibrer, tu vois, quelque part. C'est pour t'équilibrer toi par rapport aux autres aussi. C'est votre ego quelque part. D'avoir des relations avec plein de gens, de connaître plein de gens. C'est comme ça que vous réussissez même carrément dans la vie. Mais en tout cas, si jamais tu as ascendant balance, il y a beaucoup de choses. Il y a 10 cas, il a pour toi. Déjà, il y a le sextile avec le roi, le soleil, le lion, donc du coup qui tombe normalement dans ta 11e maison. Oui, une sextile, donc du coup. Donc dans ta 11e maison, ah purée, c'est chaud par contre. Donc du coup, tu vas être éveillé en gros sur les personnes avec qui en fait tu es associé durant ce mois-là. Les associations que tu fais également avec certaines personnes. En fait, juste pour te dire en fait que si jamais tu penses que ton pire ennemi c'est toi, c'est peut-être vrai. Mais parce que Vierge, ascendant balance, il y a une semi-sextile. Donc tu vois, ça peut créer énormément de doutes à te lier, à avoir des relations aussi. Malgré ta personnalité qui est très très attrayante, il faut le dire. Parce que toutes les... J'ai pas rencontré en fait de personnes qui sont ascendant, soleil ou lune, Mercure aussi en balance, qui sont pas... Il y a un truc, tu vois, tu leur donnes le pardon sans confession. Mais t'as vu, ça c'est bien au moins, ça là, ce truc-là. C'est un truc, le pardon est accordé facilement, j'ai remarqué. Et puis ils ont toujours en fait une manière d'être, surtout quand dans l'ascendant, c'est le pire carrément. Toujours dans la mode, tu vois, toujours dans le style, tu vois, artiste style. D'ailleurs, c'est un bon alignement pour les artistes également. Ouais, un peu comme tout ce qui rejoint la balance. Bref, je vais remonter parce qu'il y avait du monde aussi. Alors tu es le 8, 9, 10, 15. Donc tu es éveillé psychiquement sur la... Attends, je vais pas dire de bêtises. 8, 9, 10. C'est ça, sur la 16e dimension. Oh, intéressant. Aujourd'hui, on est dans la 5e, il me semble. 9. Attends. Oh là là, pourquoi je bug? Avec 14 jours, on est dans la 5e dimension. Je suis en train de bugger en fait sur des calculs sacrés. Il n'y a rien du tout. Mais en gros, dans la numérologie, en fait, lorsque tu calcules ton jour et ton mois de naissance, tu peux savoir sur quoi, en gros, ton esprit est éveillé. Lorsque tu ajoutes, vu que tu ajoutes, tu vas donc densifier quelque chose. Lorsque tu ajoutes ton année de naissance
à ton jour et ton mois, ça va te donner ton chemin de vie, ce que tu es là pour apprendre, pour comprendre également. Mais la compréhension vient de l'esprit d'abord, donc on va d'abord s'arrêter sur l'esprit. Donc du coup, ah purée, pourquoi j'ai laissé ça ouvert? Ah ouais, tu laisses ouvert, t'as tous les rats qui viennent. Les rats les airs. Vas-y, allez chercher ça après, y a rien du tout. Tu dormiras pas là ce soir? Tu dois rentrer chez toi ce soir. Car il est tard. Il y avait rien, il y avait rien. Alors donc, on a dit 8, 9, 10, donc 6, sixième dimension. Donc ton esprit est sur la manifestation, tout ce que tu manifestes également. Là où tu mets en fait ton centre d'attention, parce qu'attention, tu seras vu, ok? T'es pas le seul à voir, en gros, tu vois. Mais c'est le 6, donc c'est le magicien. Le 6, ça fait penser au sexe. Pourquoi? Parce que c'est le mariage de deux ailes mentis. Elle forme mentis, créer du mental, tu vois. C'est un peu comme ça, en fait, tu veux du sexe avec toi. Et là, on peut littéralement parler en termes de création d'inceste avec toi, parce que c'est avec toi que ça se passe. C'est marrant, en plus je lisais la présence de Shiva là, parce que je parlais de Rudra là avec un pote. Deux, trois bails, rien. Trop, now, stop. Ah, pardon. Toujours ça. Pourquoi trop? Pourquoi merci, mon frérot? Il n'y a rien du tout. Je t'en prie. Faut parler des vierges, tu sais. Hein. Mais vaut s'adresser à une vierge quelque part. Fais attention à ta santé parce que quand les alignements. Il y a beaucoup d'influence dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est la sixième maison qui concerne aussi la santé. Tu vois. Donc il va falloir faire attention en fait à la vibration que l'on aura sur certaines choses qui vont concerner notre santé. La manière dont on va bouffer, l'heure où on va dormir aussi, tu vois. N'hésitez pas à tapoter les gars aussi. Si on doit le faire, on va le faire. Alors le 6, c'est pas le soleil, le 9, la luna. On peut voir ça aussi comme ça. Parce que le 9, en fait, si jamais tu l'attribues à la lune, le 9, c'est toutes les expériences. La lune, c'est le Merkaba. Et justement, tes expériences sont enfermées dans ton Merkaba. Peux-tu me parler un peu du scorpion? Ça rien de rebalancer après l'heure et tout et tout. Ça, ce serait plutôt à toi, en fait, d'aller faire cette recherche-là. Parce que justement, les scorpions sont des personnes dites obscures, car très passionnées, en vrai, motivées à s'activer, souvent dans le noir, quand c'est dans le soleil, tu vois. Parce que le scorpion est né de la maison 8, tu vois. Ou pas. Dans cette maison, là, en gros, on s'enfonce dans des choses abyssales. Dans des choses qui vont concerner ton ombre. Tu vois, il n'y a pas de place pour Peter Pan là-dedans. Donc, les joueurs de flûte de Pan, tu les connais, hein, tu sais bien les mettre à l'écart du chemin. Hein. Tu as une sorte, en fait, d'intuition là-dessus. Parfois même, tu te regardes dans un miroir et tu dis non, je dois forcément être une personne sale et sneaky aussi obscure, tellement j'arrête pas de griller des gens obscurs autour de moi, sur lesquels je me fixe, gars. Surtout celui qui brille là-bas. Le soleil, tu vois, parce qu'il y a un carré avec le scorpion et le lion, gouverné par le soleil, justement. On peut faire ça longtemps. Pendant des heures et des heures et des heures, ouais, je kick l'astrologie, je mets ça. Ouais, c'est vrai, je suis épuisé, douleur aussi. Attends, en plus, tu es ascendant balance. Donc, tu as vierge dans la 12e maison. Alors, quand Lilith était en vierge, ça devait faire quelque chose, hein. Gérer en fait sa créativité, on se ferait le doute que... Oh, elle a dû te faire chier cette bitch, hein, dans ta 12e maison, quand Lilith était en vierge. Tu vois. Un embarras sur des choses que tu fais personnellement, littéralement, parce que ça va agir sur ta personnalité. Donc tous les rêves que tu avais et tout, il n'y a rien, on dirait que si jamais je me mets à penser, je fais preuve de créativité, d'imagination, c'est justement... ça qui ne va pas fonctionner, tu vois. Ce que je suis en train de mirer, le bac que je suis en train de faire du jus sur lequel je suis en train de juter, donc de donner tous mes fluides, tout mon temps, tout mon time, mes pensées aussi, goddamn. Je mets ça en place, ça se passe pas. On dirait que je suis un chat noir. Je rêve même carrément de la destruction de ce que j'ai pensé, qui est lié à mon imagination aussi, goddamn. Oh, Lilith, on vient, ça souffre.
Mais bref, on est vierge dans la maison 12 en plus. Hi, sale, sale, sale. C'est limpide. Je sais. On essaye. Un peu, tu vois, je suis conscient de cela quand même. Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Les gens qui ont les mots. Ils vont me maudire à force d'entendre ça, tu vois. Mais j'ai fini juste en fait le scorpion, peu importe là où tu es bloqué, ok? Parce que tu sais te bloquer. Hein. Tu vois pas ça comme un blocage, tu vois? Non, c'est quelque chose, il faut que je terrasse ça, que je termine ça. Parce que je désire ça ardemment. Ah ouais, l'ardeur, la motivation, les scorpions, toujours la même chanson, y a rien. C'est parce que je l'aimais que j'ai fait ça. Le scorpion, arrête. On a retrouvé des membrés et tout, nanania, dans le lac là-bas, là. Mais je l'aimais, c'est pour ça. Elle est morte dans le feu de ma passion. C'est une justification de merde en fait pour faire venir en fait une ambiance plutonienne dans l'affaire. Pluton, la transformation profonde, gouverne également, je dis également, le signe des scorpions. Parce que la première chose qui va vous gouverner, j'ai envie de mettre une rime en ion ou en on aussi, bande de... Parce que parfois, vous allez trop dans la... Ouais, ouais, t'es passionné abyssal comme ça. Mais fais doucement, toi aussi. Ouais, on est passionné quand on est obscur, tu vois. Best of the best, triqué comme ça, d'art toujours levé. Je comprends les poissons, quelque part, tu vois. Mais vous paraissez très agressive lorsque vous êtes des femmes, surtout, scorpion. Ascendant, vous apprenez très très vite parce que votre vie en fait va être teintée d'expériences obscures en gros. Où votre passion va vous mettre dans l'embarras, dans la merde souvent. De trop retenir certaines choses qu'on vous a dites, qu'on vous a faites également. Un peu comme le soleil en scorpion, qui a des actions solaires. Le soleil incarne justement les actions, mais qui seront donc secrètes, parce que le scorpion est né de cette maison. La maison, lui, qui incarne la maison, donc des secrets, des ressources cachées, qui devraient être et rester cachées. Parce que si jamais elles sont exposées, on pourrait très bien, nous-mêmes, tu vois, être dans l'embarras quelque part, avoir une leçon de vie avec les Verseaux. Genre, t'étais pas habitué à ça, hein. Tu ne pouvais pas contrôler cela, Pluton t'a abandonné ici-bas. Et là, Pluton, en plus, c'est en Verseau. Fais pas le beau devant un Verseau. Tu ne sauras jamais t'exprimer mieux qu'un Verseau, c'est impossible. Il est élément air, il a ça dans le truc. Ok. Toi, là où tu sais, c'est au niveau des émotions, à garder secrètement, tu vois. Donc mentalement, qui est constitué de quoi? Des deux hémisphères gauche et droit. Tu vois? Pour rester en fait dans une certaine logique, cerveau gauche style. Anyway, donc, en tout cas, les scorpions, peu importe sur quoi tu te fixes, quelle émotion, quelle expérience, tu vois, qui a été sensible pour toi, traumatisante, même certainement pour toi, un échec qui t'a été fatal, ou fatal pour les autres aussi, apprends très vite en fait à te détacher de ça et te satisfaire de ce que tu as surtout. Parce qu'il y a Uranus en taureau, tu as l'impression en fait que tout ce que tu vas faire, c'est comme si en fait il y a une grosse expérience qui arrive comme ça et tout a été retourné dans ta life. C'est-à-dire que tu as perdu quelque chose, mais tu restes en fait attaché à cette chose. Non, 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 vas-y, une fois que c'est fini, c'est fini. Changement radical. Uranus dans ta... Uranus, il fait mal, hein. Uranus, il n'est pas là pour rigoler avec toi. Hein. Il fait mal, tu vois. On est dans le mois du lion. Je me permets en fait ce genre d'écart-là, tu vois. Parce que c'est de l'anthropomorphisme que l'on appelle cela. C'est-à-dire en fait que tu prends des énergies, tu les romances. Et justement, nous sommes dans le signe du lion, le signe de la romance. Des gens qui aiment bien romancer les choses, tu vois, comme moi et cette prose. Bref, on va aller voir quelques alignements. On est si épuisant, si collant et piquant aussi. Si toxique aussi. Ouais.
Mais je suis pas méchant, pour pas vous retirer votre passion en tout cas. Donc pas alors trop de trucs à porter parents, etc. Mais là je te jure, je tiens plus sur mes jambes, je tombe, repose-toi, vite. Surtout au niveau de ton mental, parce qu'avec Mercure qui rétrograde, attends, tu vas sûrement balance. Ah ouais, oh là 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 là. Entre tes croyances et tout ça, les choses que tu voudrais faire, tu vois, la fantaisie que tu voudrais en fait extérioriser, les rêves enfouis en toi et tout ça, là, voilà, c'est un gros bordel. Ouais, en plus, il y a Vierge. Ouais, mais j'ai des responsabilités et tout, je suis responsable de certaines choses. Ouais, mais ces choses, c'est ta créativité, ton imagination, tu vois, ça aussi, il faut travailler, ça, il faut équilibrer le bas, il faut te donner un peu de temps pour toi, du coup, tu vois, et te valoriser toi. Ascendant balance en plus. Personnellement, t'as vu comment tu... Ok. C'est vrai que ça suffit pas parce que c'est l'apparence, mais vas-y, vous êtes à l'envers aussi. Je veux dire, balance en fait, tu te sens mal et tout, vas-y, tu te fais un petit coup de maquillage vite fait, tu te structures. Donc tu fais appel à cette énergie-là, en gros, l'énergie de la structure qui est en exaltation chez toi. La structure, c'est Saturne, qui est en exaltation justement de les signes des balances. Donc en gros, tu te structures sur des choses que tu valorises. Tu vois, t'es en lien avec ça. Et n'oublie pas, c'est en parlant avec les gens, en communiquant, en actant littéralement, en fait, tes éléments naturellement, que tu vas t'ouvrir des opportunités. Mais bon, j'avoue, avec un soleil en vierge, je dis la vierge, c'est du scorpion en surface, tu vois. Alors qu'un scorpion, ce serait une vierge en profondeur. Voilà, tu vois, parce que le scorpion, lui, il est vraiment fixe. C'est à cause de leur modalité, en gros. Mais elle, la vierge, elle est mutable, élémentaire. Et l'élémentaire, c'est ce qui croit, etc. Et elle est sur la praticabilité des choses. On analyse les choses pour pouvoir extirper la meilleure essence, en gros. Tu vois, histoire de parfaire cette chose-là et que ce soit parfait aux yeux de tous et pour tout le monde. N'oublie pas, derrière toi, il y a le signe du lion. Et le signe qu'il y a avant un signe, en gros, aura toujours une certaine influence, car ce signe-là, en fait, dans l'évolution ou la création, en gros, a expérimenté cette maison ou ce signe-là, ce qui le précède, tu vois. Et d'accord, attends, je te jure, j'ai taf, j'ai avancé quoi. Maquillage naturel, god damn. Ok, tant que ça te fait du bien et que c'est ton naturel, tu vois, et pas le naturel de everybody. Tu vois, de ta propre personnalité, n'est-ce pas? J'avoue, le verso et moi, c'est pas la joie. Ouh. Il y a une leçon de vie, mais vous avez des bons points en commun, verso et scorpion. Parce que le soleil, en fait, est en exil dans le signe du verso, car il gouverne le signe du lion. Donc les versos sont des personnes qui n'aiment pas forcément, en fait, la laïta, trop de laïta sur eux. Tu vois? Parce que c'est comme si on va t'attacher et te rendre responsable de certaines choses. On va t'attendre en fait à certains endroits en gros. Même si la manière dont tu le fais en fait c'est tellement brillant quelque part parce que c'est l'opposé que tu actes à l'extérieur également et à l'intérieur. C'est un équilibre à avoir. Ouais, moi aussi vierge. C'est un équilibre à avoir de toutes les façons entre ce que tu veux venir présenter comme science et l'expression de cette science. Tu vois, je te jure, j'ai tout déjà avancé. Ok, d'accord. Oui, alors, c'est possible de faire l'horoscope d'une entité, n'importe quelle entité, à partir du moment où tu as les données, tu vois, qu'il va te donner. En te donnant justement euh, jour, mois, date de naissance, quoi, en gros. Et tu vois, c'est 5 choses pour prendre autorité sur une entité, pour voir en fait comment elle a été créée, pourquoi elle est là, etc. Dans la numérologie, le chiffre 5, par exemple, correspond à prendre autorité sur ce qu'on a appris à juger. Ce que tu apprends à juger, en gros, tu l'apprends dans la quatrième dimension, la dimension qui symbolise les pensées. Maintenant, tu juges où? Dans un environnement, troisième dimension. D'accord? En te liant, justement, deuxième dimension, dualité, à une individualité. Les dimensions, c'est même pas simplifié parce qu'à partir de ça, quand tu comprends en fait ça justement,
Les gens ne peuvent plus en fait venir te tromper en parlant de numérologie. Pas d'artifice, enfin light. Non, le chiffre 7, c'est un chiffre d'ange en gros, l'essence qu'il y a derrière en tout cas, qui te donne un angle de l'ouest à l'est, tu vois. Et tu regardes à l'est, tu vois quelque chose qui se lève d'après toi, alors que c'est toi qui tourne en vrai, et qui fait tourner en fait le vaisseau mère, sur lequel nous sommes tous, tu vois. Alors, une entreprise carrément. Oui, why not? Bah, après, tu vas surtout en fait extirper astralement parlant dans ce cas, parce que l'astrologie ne fait que cela, en fait déterminer les énergies qu'a un élément en gros, ou qu'ont des éléments. Mais quand tu me parles d'une entreprise, c'est déjà une entité en gros, constituée de plusieurs éléments. Par exemple, si jamais tu vois les Romains, j'ai maté une série là en plus stylée, c'est avec le mec qui a joué dans Game of Thrones, purée, je me rappelle même pas le titre. Enfin bref, il y a Anthony Hopkins dedans en tout cas. Enfin bref, tu regardes la reine en gros. La reine en fait c'est de l'élément feu. Tu vois. L'élément feu. Maintenant, si jamais tu veux donner une influence en gros à cette teinte élémentaire, tu vois, eh ben, tu vas ajouter Mars. Parce que Mars c'est une planète dite maléfique. Ça incarne en fait la guerre, ça incarne la mort, la transformation, donc le transit de certaines expériences. Tu vois. Donc c'est beaucoup en fait d'éléments feu dans une arène. Donc beaucoup de sang qui coule martiennement parlant, tu vois. Beaucoup de sueur également. Mais l'arène a une structure. Cette structure-là, en fait, c'est Saturne qui va donner ça. Parce qu'on a été obligé, en gros, de penser l'arène avant de créer l'arène. C'est cardinal. Tu vois, donc tu peux le savoir en... Et ça, c'est dans n'importe quelle situation. Tu vois, moi, par exemple, je l'ai fait avec l'astrologie. J'ai des gens en fait qui le font avec des cartes littéralement. C'est vrai, parfois ils ont même pas besoin. Moi, j'en ai une. En même temps, c'est la seule sur laquelle je suis tombé qui a fait ce genre de magie. Enfin, que j'ai grillé en gros. Après, tu expliques ça aux gens. Ah bon hein, Mais meuf, ça donne tout le temps des messages. Vas-y, continue à tirer les cartes. Et puis ça tire tout. Et puis elle te dit carrément tout le paquet. Et puis tout le paquet te dit un bail. C'est méchant comme don en fait. C'est un truc de ouf. Mais c'est juste en fait de l'interprétation des énergies. Quand tu as un outil pour le faire, après, tu peux te mettre à interpréter tout et n'importe quoi. Je l'ai bien interprété, tu vois. Donc ce qui a été inside, imprimé inside, que tu as ressenti par rapport à ce que tu as regardé outside, par exemple, tu vois. Alors dans le bélier, j'aime bien le dans le bélier. Alors salutations à toi, Katounet. Le bélier, c'est le premier, c'est le pionnier, né de la maison 1 dans l'astrologie. Il incarne en fait Zeus chez les Grecs plutôt. Oui, dedans, je suis resté dedans, t'as vu. Parce que les béliers d'ailleurs, ils aiment bien entrer dedans. Et quand on parle d'ascendant, ascendant bélier, une personnalité tout feu, tout flamme. Très très sur la spontanéité des choses aussi. Très très passionné par ce qu'elle fait ou il fait, ses centres d'intérêt, à en ignorer même les gens autour d'elle, tu vois. Mais tant qu'il y a l'énergie qui est là, on continue à donner ça. Mais en tout cas, c'est un signe qui est cardinal. Cardinal, ça veut dire que c'est son mode de fonctionnement. Il crée et il initie en élément feu. Cardinal feu. Ça veut dire qu'il va créer et initier de nouvelles manières de quoi? Qu'est-ce que le feu te permet de faire? De voir, de percevoir, de percer aussi l'illusion, de voir dans le noir, donc du coup, de voir aussi les gens qui gaslight. Les ascendants de bélier, ça fait as aussi. Tous les ascendants feu parce que ce sont des masters dans ça. On n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace, n'est-ce pas? En tout cas, toi, tu es ascendant taureau. Ah, bélier ascendant taureau, d'accord, ok. Ah, ce bisextile entre les deux, alors, entre ce qui te passionne en gros et ce que tu valorises personnellement. Qui est souvent en fait quelque chose qui sera lié à la terre, aux ressources également. Parce que avoir une personnalité dans le signe du taureau, ça t'octroie certains dons. Faut pas oublier que le taureau est un signe fixe,
de modalité. Donc son mode de fonctionnement, c'est d'être fixé sur certaines choses. Quelles choses? Fixe terre. Des choses donc sur lesquelles tu vas pouvoir planter. Tu vas pouvoir en fait expérimenter la stabilité, la sécurité, avoir un toit sur toi, au-dessus de sa tête. Un toit. Avoir et faire des acquisitions sur la base de quoi? De tes dons et de tes talents, des ressources que tu as. Qu'est-ce qui t'octroie justement ces ressources-là, si ce n'est en fait ton corps physique dans lequel ton esprit est parti se fixer? Tu vois? Et en plus de ça, on parle d'esprit. Le signe du bélier, en fait, vu que c'est l'élément feu, il a tous les atouts en gros pour incarner aussi l'esprit, l'entité, le premier en gros, la première lueur, l'étincelle avant l'incendie, tu vois. Avant le feu qui luit comme ça, Lion style, le feu est parti se fixer sur un bail et chut, qui s'évapore comme ça et tu sens un peu la chaleur, mais une chaleur un peu plus light, hein. Là on parle du Sagitta, tu vois. Justement, lui il voit. Anyway, j'ai envie. Attends, dis-moi, c'est donc là, mais chauffe trop l'eau, douleur. Attends, je comprends pas. Ce que tu viens d'écrire à Bida. Amida, t'es trop de suite. Calme le mercure en vierge en ce moment. C'est un bordel en plus. Anyway. Oh, goddamn. Alors, donc, on a dit ascendant taureau, hein. Donc, le taureau est un signe fixe-terre, fixé sur sa propre manière, en gros, d'acquérir une certaine forme de stabilité sur Terre, hein. Tu vois, en usant de ses ressources, de ce qu'elle valorise également, de ses dons et ses talents qu'elle a personnellement, car on parle de l'ascendant, tu vois. Bonsoir poisson, ascendant taureau, personnalité SBB, soleil la musique, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Faut qu'on parle des trucs de taureau, il y a toujours des trucs, tu vois, des trucs qui donnent envie de t'exprimer. Attends, tu me diras, j'ai un taureau dans beaucoup d'endroits bien alignés, en gros. T'es la maison 4 et la maison 5. Goddamn, tu vois. Bref, en tout cas, oh là là, pourquoi ça? Ah d'accord, ça descend comme ça, ok. Attends. Voilà, on va parler de poisson. Déjà, soleil en poisson, tu es éveillé subconsciemment. Tu vois, tu sais ce que c'est en fait d'avoir des connexions avec les gens, émotionnellement, surtout. Tu vois. Parce que tu as qui te gouverne Jupiter, donc les expériences, ce que tu peux mettre en exaltation aussi, comme ton éducation. Et toi, tu t'éduques vis-à-vis de tes ressentis surtout, qui passent par là et puis que tu attrapes sans vraiment le faire esprit, vu que tu es mutable, tu peux partir en cacahuète comme ça, sournois et tout. Mais t'étais où là, frère? Depuis tout à l'heure, je suis en train de te parler de... Oh, t'étais pas connecté là, on est sur Terre, oh là, on se réveille, oh! Arrête de rêver. Parce qu'on dit de vous que vous êtes des grands rêveurs à cause de Neptune qui vous co-gouverne. Neptune, en gros, c'est une planète dite, une influence dite trans-saturnienne qui était là, en fait, avant même Saturne, avant même donc les fondations, la structure aussi de certaines choses sur lesquelles on va s'ancrer physiquement. Tu vois. Donc, on parle littéralement d'essence, comme d'hab, donc d'influence. Qui d'hab. Mais bref, en tout cas, beaucoup de Vénus. Une personnalité donc extrêmement vénusienne parce que dans ton soleil, on va voir que tu es quelqu'un qui aime te connecter, qui a même une tendance en gros à se connecter aux mauvaises personnes aussi. Quelqu'un de très très naïf aussi. Même si personnellement c'est taureau, donc du coup en fait c'est quelqu'un de très très logique. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a un certain intérêt, même pécuniairement parlant? Parce que moi, je veux ce genre d'expérience qui va me faire acquérir une certaine forme de stabilité personnellement. Tu vois. Mais bref, en tout cas, le poisson est gouverné par Jupiter et Neptune, mais il a Vénus en exaltation. C'est stylé hein, de se connecter aux émotions de tout le monde, aux énergies de tout le monde. Littéralement, tu peux mimer même des émotions mieux que le scorpion. Et ton ascendant ne va pas se sentir bien de faire ça, hein. Parce que ascendant taureau, vous allez mettre plutôt des choses en surface. Vous n'êtes pas trop en vrai dans les cachotteries, sauf si ça concerne la manière dont vous voulez atteindre une certaine forme de stabilité dans vos vies.
Mais bon, en tout cas, ouais, une personnalité vénusienne, mais fais attention quand même, parce que Vénus, là, Vénus, ça te rapporte, ça te ramène en fait des gens très martiens aussi dans ta vie. Et s'il est mal aspecté, même chez toi et tout, on pourrait te confondre avec ça carrément. Ah, je me rappelle encore. Des blocages, donc mentalement, qui vont se répertorier ou plutôt se refléter à l'extérieur. Tu sais très bien que tout ce qui est en fait mental donne naissance. En plus, t'es vierge, arrête de dire du mal de Watt, certainement. Ou alors arrête d'être entouré de gens qui parlent mal d'eux-mêmes aussi, certainement. J'ai envie de dire assurément. Alors, je suis bélier ascendant scorpion. Et tu vois, c'est exactement comme on l'a fait là. Poisson taureau, c'est beaucoup de Vénus. Ah ben toi, c'est beaucoup de Mars que tu as. Parce que Mars gouverne le signe des béliers. Mars, c'est l'agressivité, c'est l'agresseur, même souvent. C'est le dieu de la guerre, c'est Arès. Tu vois, le mec qu'on n'arrête pas. Et en plus de ça, c'est dans ton plexus solaire que c'est. Ah là là, il va falloir apprendre en fait à lier ton ego, à lier en fait quelque part ta personnalité. Tu vois, en laissant certaines choses en surface, mais en choisissant minutieusement les personnes en gros à qui tu vas exposer certaines choses, en fait certains faits personnellement. Parce que tu as Scorpion comme ascendant, donc c'est une personnalité secrète tellement en gros que tu sais pas ce qui lui est arrivé dans la vie. Enfin attention même à comment tu pourrais juger la personne. Mars en plus, vas-y. Du Mars comme ça fait du Lady Gaga style, tu vois. Quelqu'un qui est un peu dans une fantaisie, dans l'abus même et tout. Quelqu'un qui a... Quand tu regardes comme ça, tu vois un bail au sûr, tu te dis il y a du vécu derrière. Il y a un truc obscur derrière. Il y a une sorte de mist, tu vois, dans l'air, dans l'aura. Et d'ailleurs, quand tu es ascendant scorpion, tu sais ça mieux que n'importe quel ascendant. La manière dont les gens, en fait, ils vont façonner leur aura. Bon, après, bien sûr, tu peux te tromper, en gros, très fortement, parce que c'est toujours Mars qui est là, tu vois. Avec Pluton qui va faire en sorte que la transformation soit bien longue. Oui, bien longue, bien dure. Et puis, le scorpion captait le truc, tu vois. Là, tu commences à avoir faim, de poulet aux amours. Pourquoi tu me parles de bouffe là, wesh, comme ça? Putain! Non, non, en plus, c'est l'heure qui est là. Je prends un truc là, je sais très bien où il va se répartir là. Parce que tu as certaines cellules dans ton estomac là. Quand c'est l'heure de dormir, quand il faut se reposer, quand le soleil littéralement fait se couche, ta conscience se couche aussi. Donc il y a certaines substances qui étaient actives qui vont passer en mode passif, tu vois. Je vois dans les yeux mes mains apaisent les mots, par exemple. Ah d'accord, ah, bah écoute, je te remercie. C'est quoi, c'est une spéciale Timberlake Enfin bref. Alors, poisson ascendantaux, un peu gourmand et rade. Toujours contre les idées des autres. Oh, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend où on va aussi. Les gens, quand ils entendent par exemple que t'es poisson, tout de suite, ah, t'es quelqu'un de spirituel. Non, le premier truc qu'il faut aller, c'est la connexion. Émotionnellement, est-ce que toi et moi, en fait, on arrive à se comprendre? Est-ce que tu es mûr, en fait, au niveau de ton âme, quelque part? Pour pouvoir comprendre, en fait, certaines choses que tu ressens, que tu peux ressentir aussi, tu vois? On arrive à capter et tout et tout. Est-ce qu'on peut se situer, en fait, dans le grand océan qu'est cette terre? Genre, une connexion comme ça, les poiscales. Fruits, alors, tu proposes pas? Et goddamn, les gens sont en train de parler de bouffe là. Moi je vais partir. Parce qu'elle va me donner la dalle là en plus et c'est pas bon. Me mettre un truc dans l'estomac. Le mec il vient juste de dire que c'est dur. Il faut avoir une certaine discipline, tu vois. Et la Vierge connaît trop ça. Et c'est sale parfois parce qu'elle s'empêche de vivre, tu vois. Elle lit dans les yeux, elle a dit Master. Oui, j'ai compris. C'est juste la manière dont c'est écrit, t'as vu?
Oui, je fais UFC. Je fais truc baston et MMA. Non, non, non. C'est U. Ah, c'est UL en verlan. Non, vas-y. Je peux voir les yeux. Il y a l'emoji, il n'y a rien du tout. Là, je suis en train de. J'ai lu brochette, mais pourtant j'ai pensé Pedra Alta pour les connaisseurs et les estomacs sérieux. L'intégrité serait l'émotion. État. Alors, intégrité serait. État, élévation. Ouais, ce serait plutôt l'intégration de ces trois choses-là, même si l'émotion est déjà une sorte d'état. C'est l'état en fait d'une énergie en mouvement, tu vois. Et l'émotion la plus importante au monde, ben, pour moi en fait, ça se résume à trois choses souvent. Comme dame, tu me diras. Mais à fréquence, vibration, énergie. Ça s'arrête là après. Tout le reste après pour moi c'est des choses qui sont dans la physicalité déjà. Donc la fréquence c'est l'esprit. Donc c'est une idée, c'est un concept en gros. Donc dans les dimensions par exemple, l'esprit ce serait la dimension 9, 8 et 7. Mais quoi, j'ai dit un truc qu'il fallait pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont chiants. Enfin bref, après le truc ça m'a carrément... Ouais. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, je parlais de dimension esprit, âme, corps, physicalité, donc du coup, comme gaz, liquide, solide. Ah, tu parles au cerveau gauche normalement et au cerveau droit. Sauf aux couillons qui en ont carrément pas. Ou bien qui sont calcifiés du gauche ou et du droit. L'enfant terrible est arrivé, ah bon? Mais donc je disais, la 9e dimension, c'est toutes les expériences en gros. La 8e dimension, c'est le temps que tu as passé dessus. La 7e dimension, c'est la mentalité qui en est née en gros, qui va te donner justement le chiffre 7, qui va te donner donc du coup une laïta, le 6 donc, tu vois, le soleil, donc l'astre là, justement, parce qu'on t'a donné justement une direction. Le 7 incarne ça. Regarde bien, même le sigil 7, un horizon, ok, et une verticalité qui va en bas à gauche, dans le sud. Dit. En tout cas, c'est toujours en fait de gauche à droite, parce que l'angle va vers l'est. Tu vois, ouest, est, 7. Tu vois, qui pointe par là. Bref. Alors donc, c'est aussi ce qu'on appelle, par exemple, dans les religions comme le gnosticisme, tu as ce qu'on appelle en fait le plérum. Le plérum, en gros, c'est le paradis, c'est la vue, la mentalité que c'est donné en fait à l'esprit, qui est en train de venir te dire en fait ce qu'il y a dans ses pensées. Esprit, pensée. La pensée, en fait, c'est juste le véhicule dont tu vas te servir mentalement, en gros, pour voyager à travers non seulement les dimensions, ou à travers encore tes corps, à travers tes corps, quoi, en gros. Donc, à travers tes corps d'eau, donc à travers tes influences, donc à travers tes planètes, donc à travers tes chakras. Un de sorciers dans les correspondances. En vrai. Bref. Donc, 9, 8, 7. Et ça incarne en gros l'androgynie aussi. Ça incarne l'esprit, l'éternel, l'éternité en gros. Si jamais on doit en fait le recroqueviller sur lui-même. Donc, c'est une forme de réalité. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la vie. La dimension en fait qui donne la vie, c'est la dimension 6, justement le soleil, l'astre solaire, la volonté, la vitalité aussi, la vigueur. Le soleil, tu vois, le yang, donc quelque part donc le père. Avant que certaines personnes viennent vous donner en fait des explications. Père, verti, vers un i que tu vas rajouter au mot dio que tu es ensuite. Tu as la vie donc dans ce cas. Parce que la vie, en gros, c'est le 6 que tu manifestes. 5, donc, c'est l'autorité que tu as sur ce que tu
à manifester, donc du coup. Et tu as le 4, les pensées que tu as également. Donc le 4, le 5 et le 6, c'est la dimension en fait qui incarne la vie parce que tu vas créer avec quoi? Avec ton esprit, ce que tu as appris en gros comme mentality. Et le 6, c'est la dimension en fait qui incarne la vie parce que tu vas créer avec quoi? Avec ton esprit, ce que tu as appris en gros comme mentality au-dessus de toi. Tu vois, en plus ça descend. 7, on peut parler de chakra déjà. Parce que le septième chakra, c'est Saturne comme influence, c'est la structure, c'est ton individualité. C'est la structure que tu as aussi quelque part. Hein. Donc, ah purée, c'est ouf en fait. Ouais, enfin bref, je capte le bail. On m'entend parler comme ça, écoute pas parfois, je m'écoute comme ça. C'est vrai que ça fait professeur et tout. Ah, je me fais l'avocat du diable. Parce que j'aime bien faire des bails comme ça. Ouais, non, 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 t'as tort de ce que tu viens de dire là. Ah mais donne-moi plus de raisons alors. Parce que celui qui fait le plus de correspondance et qui a le plus de correspondance a le plus pour vous souvent d'intellect et d'intelligence aussi, donc de sagesse pour pouvoir te donner la connaissance. Faut que tu la comprennes, bordel. Bref, donc tu as la sixième dimension, la cinquième, ensuite tu as la quatrième, ensuite tu as la troisième dimension, donc déjà dans le plan physique là en vrai, l'atmosphère en gros, ce qui était très très sensible, éthérique même carrément, est en train de descendre carrément dans d'autres eaux. C'est la rencontre des eaux avec les eaux avant en fait de continuer à se densifier et d'atterrir en fait dans une forme pensée de chair, tu vois, qui est justement un corps d'eau, n'est-ce pas? Tu comprends le bail de 9 à 1. Et bref, la physicalité, donc tu as la troisième dimension, c'est la mort. Parce que c'est là en fait où les choses vont se conclure, vont se contracter également. Donc c'est le plan physique, là où tout a une date de péremption. Donc tu es dans la troisième dimension et puis tu continues à descendre, tu vas aller te lier justement. Donc la mentalité 7 que tu étais, l'astre, tu vois, que tu es 6. Euh, L'autorité que tu as aussi sur ce que tu es 5. Les pensées sur ce que tu es 4. Ce que tu es dans la troisième dimension sous forme de cloud, ok, sous forme de pensée, sous forme en fait d'expérience. Et quand je dis d'expérience, dites-vous bien une chose. Chaque chose que vous faites ou que vous voyez comme événement dans votre vie, ben, c'est une expérience, tu vois. Donc c'est quelque chose qui vient ajouter. Donc c'est des énergies qui viennent ajouter autre chose, tu vois. Donc c'est des énergies qui sont en train de se jouer. Pourquoi, à votre avis, par exemple, dans les faits bibliques, lorsqu'on parle de viol, on te dit en fait que tu as le droit, normalement, tu as le droit d'avorter. C'est un enfant. Tu vois, bon, après, je te parle pas de ouais, mais tu dois le marier comme je vois. Bon, ça, après, c'est vous qui avez interprété vos interprétations. Mais pourquoi tu veux avorter? Ou bien, regarde en fait les daddies. Daddy, beat daddy, on appelle ça. C'est les mecs en fait qui prennent pas soin de leur gosse et tout ça, en gros. Mais tu les regardes, pourquoi ils veulent pas prendre soin de l'enfant souvent? Souvent, en fait, c'est parce qu'ils avaient une certaine perception de la maman. Et ils prenaient la maman n'importe comment. Donc, du coup, ils savent très bien, indirectement, que de cette situation-là va naître quelque chose, va se contracter quelque chose. Et si jamais en toi, en fait, tu avais beaucoup de saloperies qui gravitaient dans tes pensées, tu sais très bien ce que tu peux faire arriver sur Terre pour toi. Et quand tu es un homme, en fait, tu es souvent lâche avec le côté émotionnel, la féminité. Bon, on dit ouais, la féminité de l'homme. Alors, il y a un proverbe chinois qui dit seulement que... Tu vois. Enfin bref, les gens, je vais pas rester longtemps là, je vais y aller. Euh, pour ça que corps, il y a toujours un S. Hein? 7 corps. Ou après, ça dépend de quoi tu parles quand tu dis corps. Tu parles d'une entité, d'une corporation. Donc d'un rassemblement, Jumu'ah style. Tu vois. Et qu'est-ce qui fait se connecter tout ça? C'est Vénus. Les liaisons. Celle qui lie les gens. C'est pour ça que Vénus, c'est vendredi, c'est Jumu'ah, n'est-ce pas? Pour ceux qui font des fake pirates, là.
C'est comme ça en fait que tu peux faire aussi pour attaquer tout en apprenant, en enrichissant quelqu'un. En même temps, tu me diras, les vierges, habituellement, on est connu pour faire ça. C'est pour ça que nous embrouiller avec quelqu'un, mais tu auras toujours l'impression que je suis en embrouille avec quelqu'un. Toujours, parce que la manière dont je vais te conseiller, on dirait que je suis en train de t'embrouiller. Alors, les scorpions, malgré leur sensibilité, ils arrivent à comprendre ce genre de... C'est vrai que ça m'a tapé dans la... Tu vois, tu m'as battu comme une viande de lambi. Ou batte-moi qu'on lambi. Mais il faut admettre que ouais, ça peut piquer, mais dans les faits physiquement, en troisième dimension, tu ne peux pas nier. Ou avec beaucoup de difficultés, surtout si jamais tu dois venir faire des jeux de débat, la Vierge adore ça. Mettre beaucoup de correspondances pour arriver en fait à extirper le vrai, la Vierge adore faire cela. Alors, en plus pour te servir, Vierge, Mercure en balance. On pourrait croire que je ne sais pas de quoi je parle. Viens tester, hein. Viens tester. Comme j'arrête pas de dire en fait à ces fakes là, venez tester. Eh, des gens ils sont intéressés par votre bail. Dis-moi plus sur ton bail là. Je m'intéresse à ton bail. Je sais pas, en fait, là, pour détruire ton bail, je m'intéresse seulement. Par contre, quand c'est toi qui viens et tout, viens prêt, viens préparé. Comme ça, tu n'auras pas besoin de fuir ou de faire semblant, en gros, que ton téléphone il bug et que le live il a sauté. J'ai vu de la lâcheté, en fait, chez beaucoup d'hommes, hein. Beaucoup d'hommes que vous voyez comme des pieux. Des gens qui ont des 30 000 abonnés. 30 000. Tu vois, tu viens me poser une question. Mais ouais, moi je suis personne supposément. Il y a des gens qui sont venus se la péter devant moi, des gens j'ai plus d'abonnés et tout et tout. Mais que je m'en bats les couilles de... Ah, d'accord, ok. Bon, après, tu vois l'agenda des gens, il y a rien, y a rien. C'est marrant, en vrai. Bref, alors, plus tu as de... plus d'intégrité paraît... Plus tu as de connaissances, tu voulais dire? On te fait perdre en fait ton intégrité pour pouvoir t'intégrer. Donc on te désintègre. On désintègre littéralement. Oh, salut Jabaka, merci Jabaka. On désintègre littéralement en fait ton individualité en te donnant une autre manière de penser en gros. Donc souvent en fait c'est qu'il y a un agenda. Et c'est pas un agenda qui va tendre en fait à te libérer par la connaissance de soi. C'est plutôt un agenda qui va tendre en fait à te confiner, t'enfermer dans un carré. Et tu sais très bien où l'enfermement mène, tu vois, à être enfermé mentalement, n'est-ce pas? Oh, shit! C'est des ouf. Lui, il doit être haïtien. Pour faire des remixes comme ça, là, et tout. Ça, c'est la signature des haïtiens. Ils te tournent tout en compas. Tout en compas. L'état de beat, c'est bon. N'importe quel texte passe. Drake David, 50 Cent. Tranquille. What's up? Bah, je suis là, mon gars, je suis là. Oh là là, je devais partir là déjà en plus, mais je suis encore là, il n'y a rien du tout. J'aime bien lire les gens, tu vois, voir comment ils pensent aussi. C'est quoi leur question, tu vois, en termes d'astrologie ou de spiritualité. Voilà, autre, cette connaissance. Sukuna? Ah, ok, mais non, ouais. On regarde justement Jujutsu Kaisen. Sukuna, il te dit comment le faire. Comment faire pour le rejoindre. Subconscient. Tu te crées en fait un plan mentalement. Et tu voyages dedans. C'est encore mieux si tu rêves dedans. Parce que quand tu vas partir, tu vas rester dedans. En tout cas, retourner à ce que tu as mis. Ouais. Dedans. Dedans. J'ai bien appris. J'ai bien appris. Ah bon? Je regarde bien. Tu intègres bien donc du coup. Et tu n'intègres que pour toi de toutes les façons. Alors, l'extension du domaine, je maîtrise. Là, je me dis, ouais, c'est un peu tôt pour parler de ce genre de choses-là là-dessus, mais je regarde, mon manga préféré, c'est Hunter x Hunter. Et quand tu regardes le nen, tu peux le lier à l'aura. Quand tu regardes la manière en fait dont ils ont structuré en fait l'arbre, tu vois, la manière dont le mental est structuré dans ce manga-là, tu te rends compte que ça devient une réalité lorsque tu comprends les influences, les chakras, l'astrologie, donc ton astre, tu vois. Et tu peux même voir ensuite de quoi tu es doté comme de quoi tu es doté comme don et comme talent, tu vois. Mais avec le nen, c'est encore une autre science, mais ça en est une réellement.
Quand tu comprends, tu fais ce que tu veux. Exactement. Parce que tu comprends pour toi surtout, tu vois. Tu peux imposer ton aura aux autres, c'est super fun à voir. La transformation. En plus, c'est mon aura, ça y a rien du tout. Une aura donc qui fait très très scorpion. Martienne. Féminine aussi. Même si je sais me montrer direct, c'est aussi un attribut que les vrais hommes ont. Tu vois là ce que je viens de faire, c'est féminin. Que les vrais hommes ont. Mais quel homme il parle et tout, l'image que tu t'en fais. Et habituellement, lorsque je me mets à parler de certains faits de connaissance, surtout, tu vois, tu les remarques très très vite. Hein. Parfois même t'as chaud dans leur live et tout ça. Là, je fais, c'est trop tard, j'ai entendu un mec, il a dit un truc, il a lancé un j'aime comme ça, tu vois, tombé dans mon oreille. Et tu corresponds exactement, en fait, au schéma, en fait, de pensée dont il a décrit de ta personnalité, qui veut nous aliéner, en fait, à ces choses, à lui. Mais bien sûr, la personne à qui il s'est soumis, en fait, ne va jamais venir pour vouloir, en fait, pour délivrer le message, en gros. Il va toujours passer par des intermédiaires. Il est fait comme ça et lâche comme ça aussi. Et donc, ces gens-là suivent un Dieu qui se cache. Mais Dieu, c'est Dio, c'est la laïta, bordel. Oh. On est dans le mois du lion. Normalement, il devrait y avoir de l'expression, de l'échange et tout. Au minimum, un brin de courage, bordel, pour venir s'afficher, s'exprimer sur des choses que l'on connaît. Parce qu'on sait très bien qui c'est qui se met à veiller dans les petits coins et tout. Quand il y a trop de laïta donné à certaines personnes, par exemple, vénusiennement parlant. Lucifer, c'est une énergie donc qui attire aussi la haine. Quand tu viens montrer ton individualité, tu vas montrer ce que tu portes en toi, donc tes influences, donc ta laïta, donc ta lumière. Et on te détestera pour ça. Hein, tu vois bien que la lumière, là, après, tu le prends autrement. Par exemple, dans... je vais lâcher Oudra un moment, parce qu'il m'a pris la tête aujourd'hui. Mais dans la Bible, Nemrod. Nim, peu importe. Rod. Mais regarde la définition de Nemrod, regarde ce qu'il a voulu faire, voilà, Babel et tout et tout. Et regarde en fait quel esprit est venu. C'est l'esprit en fait de la séparation. On pourrait croire que c'est Nimrod qui voulait séparer les choses. Mais Nimrod, c'est Saturne. Et t'as dit Saturne, c'est la séparation. Ouais, bien sûr. Une lumière dont justement Vénus sait se servir. Lucifer donc sait se servir de certaines influences. Comment il a fait? Le mec, il a chuté. On te dit même avec quel chakra il a chuté. Chakra, pierre précieuse, cordeau. C'est dingue, hein? Ah, franchement, ah ouais, fuck vos mondes, hein. C'est un truc de dingue, hein. La perdition que vous donnez aux gens, c'est un truc de ouf. Alors, son type de laine dans la vraie vie, c'est dans Enter X Center. Pour faire le test, moi en tout cas, tu me donnes juste 5 choses pour prendre autorité en fait sur l'esprit qui est venu s'incarner sur Terre. Donc, les influences avec lesquelles tu es venu. C'est-à-dire ton jour, ton mois, ton année, le lieu aussi où l'esprit est arrivé et surtout, avec précision, l'heure. Tu vois, c'est mathématique, c'est juste des calculs. Ce dont certaines personnes qui se disent spirituelles ont peur. On peut faire, ah d'accord, c'est pour ça on dit ouais, on a peur de Dieu et tout et tout. Donc tu vois une laïta chez un porteur de lumière et tout qui tape. Il pourrait détruire le monde que j'ai fabriqué avec tous ces enfoirés, ces moutons qui sont venus me suivre et tout et qui me donnent du jus dans mes conneries. Parce que ça valide et justifie leurs insécurités dans leur vie. En faisant semblant en fait que je suis connecté à eux, tu es misérable. Moi aussi je suis misérable. Et tu sais que la misère a besoin de compagnie. Peu importe qui, je m'en fous ce que tu as fait, ce qui fait que tu es misérable. Tant que tu viens et que tu viens gonfler les rangs. T'as vite fait l'atterrir dans un panier à crabes rempli de rapaces. Sérieusement. J'ai une question. Quand tu commences à voir une lumière aura blanchâtre, surtout ça veut dire quoi? Oh, ce jeu, mais c'est surtout, tu as plutôt intérêt à faire attention à ta santé parce que le blanc renvoie en fait à ce genre en fait d'énergie. Genre, j'avais envie de dire entité. Mais d'abord, il faut comprendre que ce sont des énergies, ok? Et entité que donc que tu as caractérisé, à qui tu as donné un caractère IT. J'en peux plus de parler, d'entendre quelqu'un parler en fait d'esprit, d'énergie, de vibration, de fréquence, d'entité,
d'esprit maléfique, d'esprit ci, d'esprit ça. Je fais, ouais, vous n'êtes pas sans l'esprit du tout, hein. Laïta, yaya. Laïta, ouh. Laïta, yaya. Tu m'as mis dans un bail là. O-M-A, OG. Ah bon, tu es la OG ou le OG? Anyway. Alors, mais quand tu commences à voir de la lumière blanche, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont trop intenses. Va chez le médecin, faire une vérification des yeux, tu vois. Hein, parce que, ou alors tu vas peut-être consommer des trucs et tu commences en fait à intensifier ta vision. Tu deviens un peu un bélier, tu vois. Tu as une vue très très perçante et beaucoup d'énergie en fait. Et donc du coup beaucoup de buts, beaucoup de conscience. Fais attention de ne pas tourner en rond, c'est ce qu'on veut de toi sur certaines choses dont on te rend conscient. En tout cas, le blanc, en fait, ça renvoie à être en contact avec des entités qui vont te renvoyer à être sain. Pas sain d'esprit seulement, en gros, tu vois, mais même physiquement, j'ai envie de dire surtout. C'est pour ça que dans les hôpitaux, en fait, tout est blanc. Ça renvoie donc à la propreté, à faire donc attention à là où tu mets les pieds. Ça te renvoie aussi à... Mais après, ça te renvoie pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'émotion dedans. L'émotion, c'est plutôt caractérisé par le noir, tu vois, par cette couleur-là, cette fréquence-là. Donc, c'est des énergies qui peuvent en fait faire pull-up, pop-up, en gros, n'importe quelle émotion, et puis on voit même pas d'où c'est arrivé et tout. Mais elle arrive d'où et tout, là, là. C'est pour ça que les gens qui s'habillent en noir sont vus comme des personnes très très obscures. Et là, après, tu comprends euh, l'allégorie du ninja. Tu comprends l'allégorie du nagas. Tu comprends l'allégorie du nègre aussi. Il y a des gens qui sont très furtifs, qui se tirent dans les pattes et tout, qui se labourent la gueule et à rien. Tu dois pas avoir plus de laïta que moi qui sort du noir. Si je souffre, tu dois souffrir comme moi. C'est des bails comme ça parce que c'est les émotions, c'est les os, donc on est connecté comme ça. C'est pour ça que c'est des gens qui sont très très familles et que les choses en fait qui sont à l'opposé deviennent très dramatiques. Genre on a quitté un enfant. Moi-même, j'ai même pas encore vraiment je comprends ce genre de bail-là, parce que j'ai déjà vécu des trucs comme ça, des expériences où les gens sont venus me témoigner de ça, moi-même par exemple personnellement dans ma life. Mais quand tu regardes le bail, tu fais, mais c'est pas une finalité en fait de commencer là et d'atterrir là. Tu vois? Et ça, tu le sais lorsque tu te connais toi, juste pour toi. Pas pour les autres en face de toi, hein, juste pour toi. Ne parle pas des morts d'Europe. Ils ont fait un mauvais travail. Très mauvais travail. Il a donné naissance à plein de gangs, de gens qui qui stalk ici. Anyway. Alors, exemple, toi, je te vois normal, mais en même temps, une silhouette qui t'enveloppe quasi transparente. C'est mon golem dans ce cas que tu crées en toi. Hein. Une entité en gros que tu crées et qui émane de toi, de ce que tu as fait en gros, ou plutôt mis en gestation en toi. C'est eux qui se sont pris pour Dieu à créer les hommes. Le pire, c'est d'entendre des gens qui ont plus de la trentaine venir te parler d'extraterrestres qui sont venus te réduire en esclavage. Tu vois. Mais eux, en fait, ils ont compris qu'ils sont énervants, donc ils font juste exprès d'être cons. Tu vois, donc, parce que être stupide, ça attire l'attention. J'ai dit en plus de ça, hein, depuis que Pluton est passé en Verseau, le plus une personne sera toxique dans son comportement, le plus elle sera validée parce qu'on est en train de fabriquer une bonne de lâche, homme comme femme. Le Saint-Esprit, c'est la seule chose que je crois dans l'esprit. Oh, fais attention, parce que le sang, soi-disant qu'on est venu te donner, rien ne dit qu'il est saint. On dit qu'il est saint, en fait, c'est qu'il est rempli, rempli. Donc ça veut dire que donc, ce qui a été mis en expansion, c'est arrêté à un moment. Et donc il va venir en fait créer une expérience. D'ailleurs, il va se trouver un couillon qu'on va appeler Abraham plus tard. Qui sera celui en gros qui va donner le comportement à avoir pour faire rentrer dans sa vie en gros cette énergie, cette influence, ce dio, cet ego qui est passé par là en vrai. C'est juste un esprit qui est... Allez, fais voir. Ça rappelle un peu une envy dans Full Metal Alchemist Brotherhood. Envy en gros. Celui qui envie, qui jalouse.
et qui était une larve en fait toute petite, mais qui a réussi à croître malgré tout. Genre, envie de vivre en vrai. C'est tout ce qu'il voulait. C'était ça en vrai. Mais la correspondance avec lui, c'est la même correspondance que tu fais avec les parasites. Tu vois, qui se mettent dans un endroit, les Sephiroth. Aussi, je vais par là. On va parler du mythe de Dracula. Le mythe de Dracula, le mythe d'Osiris. C'est la même chose, il dort dans un sarcophage, Osiris. Dracula, il dort où? C'est le dieu du monde souterrain, Osiris. Dracula, il règne quand? Fermez-la, bande d'escrocs, fermez-la à tout jamais. Je comprends maintenant pourquoi vous flippez quand vous voyez mon nom en fait en commentaire. Et pourquoi vous faites des jeux genre je te bloque, je te mute et tout. Ah, il a fui devant ma puissance, devant mon éloquence, devant ma connaissance, devant mon savoir. Moi qui suis un vrai master. Il ne faut pas écouter en fait les gens qui viennent vous parler assis sur des fauteuils et tout. Même assis sur un fauteuil, mon gros cul fait plus de sens que toi et ta science. Et toutes les heures passées en fait à faire de la régurgitation, à apprendre par cœur et tout ça, sans faire de liaison car tu ne pratiques pas ce que tu dis. Tu es un fake. C'est une dinguerie. D'accord, hein? C'est ça le problème des gens. Je te dis, les gens ne comprennent pas les mots qu'ils lisent, même ce que tu dis parfois, mais pourquoi s'intéresser à ces gens-là au final? Il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui partagent aussi, donc il n'y a rien du tout. Mais bref, j'ai capté aussi quand même qu'avec l'ère du verso et tout ça, on ramène en fait une grande ère en fait d'ignorance surtout. Mais ouais, Saint-Esprit, ok. Eh, les gens, ok, tu peux leur mettre la vérité sous les yeux, la verront pas. Mais parce ils sont pas encore prêts ou éveillés pour ça. C'est souvent en fait que leur degré de connaissance ne matche pas avec le tien. Bon, après, entre ceux qui sont ignorants et ceux qui sont mécréants, donc ils ne croient pas, ils mécroient même carrément. Donc ça veut dire qu'ils vont, non seulement ils croient pas, mais ils vont lutter contre toi. Et parfois même, ils croient, ils savent plutôt, ils ont le savoir, donc ils savent voir, surtout. Là, ça fait un peu langue d'oiseau, tu vois. Mais en fait, ils préfèrent rester condensés, concentrés en fait dans leur bail parce qu'il y a un certain intérêt dans ce bail-là, celui de se montrer. Il n'y en a pas de mal à ça, hein. En plus on est dans le mois du lion, il n'y a rien. Mais bon, quand tu montres en fait de la lumière fake à ceux qui savent voir, et que ceux qui savent voir réellement en plus, ils sont là, ils ouvrent pas leur bouche, ils disent rien. Ils disent rien, ils vont juste s'écarter, tout ça. Ok, mais regarde tous les gens qu'il a perdus là. Le mec il se met du sang sur les mains, bon, on s'en bat les couilles, c'est son problème. Moi, j'ai pas envie en fait que certaines personnes tombent sur des couillons comme ça en gros, qui vont leur mitonner la vie bien comme il faut, surtout au niveau des énergies. Parce que ça, c'est un truc à faire perdre en fait de la vie à quelqu'un pour de vrai. Et quand je dis perdre la vie, ça veut dire des années de sa vie. Et souvent, c'est des gens en fait qui savent ça, hein, qui l'ont bien compris, mais qui veulent vous donner en gros le fruit de leurs soucis. Ça veut dire que si jamais tu veux rentrer là, il faut que tu aies expérimenté en fait à un certain degré. Donc il faut que tu aies un certain degré de connaissance. Parce que je ne vais pas me réduire en fait à ta petite personne pour te faire comprendre là où je suis pervers, narcissique et toxique que je suis. Allez, hein. Mais il faut apprendre à les reconnaître, c'est tout. La vérité appartient à ceux qui veulent bien la voir, car elle est absolue. Exact. Mais ça va dépendre encore une fois de ton degré de conscience. Hein, quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas parler et qui a en fait un quotidien quand même. Sur quoi il a bâti son quotidien? Sur l'observation en fait des événements qui se créaient dans l'environnement où il est arrivé. C'est ce que tu as fait, non, avec tes parents. Quand tu as des parents, non. Après, il y a des gens. Moi, je mettais le dashiki parce que je trouvais ça bien. En plus, tu vois, tu peux respirer à l'intérieur, bien comme il faut. Tu te sens pas serré. Ah, t'arrêtes les slips, limite, t'arrêtes même tu ne peux plus rien. Tu frottes comme ça et tout et tout. Tu laisses respirer, tu vois, les deux testaments qui te pendent. Là, c'est bon. Ça fait du bien, tu vois. Ça circule bien. Le cosmos en toi, tu vois, peut s'expandre. Mais toi, tu fais ça avec une grosse croix ankée comme un chrétien. T'as une croix, mais c'est la même chose. Vous voyez pas que c'est la même chose. Parce que vous êtes toxique. Pardon.
On va laisser les toxiques. Vous êtes pervers narcissique. Si jamais tu passes pas par là, tu es si catégorisé là, bla 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 et tout, et on va lutter contre toi. Alors tu peux être un ignorant, il y a quelque chose de naïf dedans. Ça veut dire que, ah bon, fais voir. Ah ouais, oh, c'est soleil, lune. Ah ouais, ok. Mais toi, tu crois en ça et tout? Ah non, tu pratiques, donc tu sais ça. Ah d'accord, d'accord. En même temps, comment t'expliques et tout, on peut voir que comme, ouais, des petites notions qui restent, à force, en même temps, t'as l'habitude. Mais c'est juste de la lecture des énergies, en fait. Quand... Ça, on dit qu'on est tous des énergies. Après, ça va plus loin. T'as vu, énergie, entité. Et de entité, les mecs, ils passent à Dieu directement et puis ils s'appellent des dieux. Et il n'y a que les démons qui aiment être appelés des dieux. J'ai déjà testé, même moi, j'ai déjà testé. On est des dieux. Ouais, comme ça, et puis tu tombes sur certaines personnes. Tu as expliqué ce que c'était Dieu quand tu disais on est des dieux. Tu les as expliqué, mais tu vois qu'eux, ils ont pris le côté imagination abrahamisante et folklorique aussi. Ça veut dire, non, non, ça veut dire on a le pouvoir. Et ils vont mettre ça sur le dos de quoi? Par exemple, chez les Renois de la mélanine. Tu vois? Ce qui te donne des super powers et tout, que tu n'utilises pas. D'autres, encore pire, au niveau spirituel, parce que là, on est dans le monde physique. Au niveau spirituel, on va te parler en fait de tes ancêtres. Donc là, il y a une culpabilité avec le signe des cancers qui va arriver. Tu vois? Tu vas te sentir coupable de certaines choses. Après, tu vas même te mettre à rêver de ta grand-mère ou de ton grand-père et tout, ou d'une personne, je la connaissais pas, je l'ai jamais vue et tout. C'est pas arrivé, hein. Tu dis ça en fait juste pour te donner, pour beaucoup de personnes, c'est ça. Juste pour te donner de l'importance dans l'ère où nous sommes, où les gens ont besoin d'être catégorisés, d'avoir une certaine individualité, même si elle est fake. Vous jouez trop en fait. Mais bref. Moi, j'ai rêvé de ma grand-mère, elle est venue me dire que non, c'est pas ça qui était la vraie, c'était ça. Reviens à moi, ma petite fille et tout. Ne sois pas perdu comme tes tocards de parents et tout. Ou quelqu'un qui va venir te faire peur, ton grand-père. Écoute-moi bien, je suis dans le feu et les flammes de l'enfer et tout. Car je suis resté ça comme religion. J'ai suivi ça comme pensée. J'ai fait ci et ça. Après, tu te retrouves sur Internet avec comme titre, putaclic style, Jésus m'a sauvé du New Age. Je suis retourné à Jésus. J'ai abandonné l'astrologie. Parce que je mettais ça au-dessus de moi, ça m'a possédé complètement. Ouais, ouais, les énergies, ça possède. Hein. Alors, je savais plus ce que je faisais. Je faisais plein de trucs et tout ça. J'étais comme dans ce possession. Et j'ai vu la lumière au bout du tunnel. J'ai vu le Christ. Oh, vas-y. On la connaît, cette disquette-là, bordel. J'ai dit, en fait, dire du verso, c'est violent. Hein. Les gens, pour avoir de l'attention, ils sont capables d'inventer tout et n'importe quoi. Ah, à propos d'invention, je suis tombé en fait sur un post justement, bah, ouais, normal. Tu regardes une vidéo après, ouais, on t'envoie des conneries. Et après, toi, tu cliques dessus et puis tu commences à voir après dans l'algorithme que des conneries, comme si c'était quelque chose qui t'intéressait de base, genre. Toujours les mêmes conneries. Tu restes dedans. Ah, parce que je suis resté une minute en plus et tout. Mais putain, déjà, j'ai donné une minute, fais chier. Bref, bon. Mais j'ai vu que l'autre là, Barbe Bleue, il a carrément fait une vidéo qu'il aurait dû. J'espère que c'est une vidéo qu'il n'a pas faite dernièrement et qu'il a fait cette vidéo-là avant et qu'il l'a repostée maintenant pour montrer aux gens à quel point les gens qui ouvraient leur gueule, en fait, ils l'ouvraient pour rien du tout. J'espère. J'espère parce que oui, il m'est arrivé ici avec ma baby mom. Mais ça, c'est des gens qui ont regardé beaucoup de vidéos américaines, genre Kevin Samuel style. Et j'avais dit à la mort de Kevin Samuel, je l'ai prophétisé ce truc-là carrément. J'ai fait putain, mais quand j'ai compris en fait ce qu'il voulait réellement faire, Kevin Samuel, j'ai fait, mais ce mec-là, il va créer une foule, un tsunami de bêta mal, des gens, des fakes qui vont venir prendre en fait juste un caractère, un comportement que le gars a en gros, et qui vont venir jouer là-dessus en essayant de frustrer, pas essayer d'éveiller, de te retirer en fait ton illusion de merde en gros, tu vois, de te faire sauter le monde, c'est pas comme ça. On t'a mitonné, Walt Disney style, tu vois. Non, non, non. Mec, ils prennent, non, non, je m'en fous. Écoute, homme de valeur. Je fais putain, les mecs qui parlent de ça, maintenant, je les vois tous comme des meufs. Alors, en plus, si ça continue, c'est encore pire. Parce que tu as réellement donc une énergie féminine en toi. Tu as réellement un manque que tu cherches à combler. Mais bref, je mets ça à part. Mais il a sorti en fait un post où il dit ouais qu'il parle de sa baby mama et tout. Et je suis resté comme j'ai écouté, j'ai fait ah ouais, chaud, chaud, chaud la pleurniche. Parce que dans ma vie, moi, j'ai connu des gens qui ont vécu des trucs pires que ça. Ton truc, c'est petit, c'est minable en fait. Et là, après, tu te rends compte que, ah, il y a tout ça de gens. Donc tout ça pleurniche.
J'ai dit, mais c'est ça, après tu fais des connexions, c'est vénusien. Hein. Des liaisons, même, liaisons. Connexion, ça fait très lune, ça fait très connexion haut, tu vois. Non, tu lis des choses, tu les lis, tu fais des liaisons, pas tu les lis et tout, Ikra style. Quelque part, c'est un peu ça aussi, mais tu les lis, tu vois, dans les comportements aussi des suiveurs. Et bon, alors, les suiveurs, encore, il n'y a pas de problème, c'est parce que la lumière est grande et. Oh, on dirait mon papa, toutes les insécurités que j'ai, un papa donc déséquilibré, mais toutes les insécurités que j'ai, en fait, il est le porte-parole de ces personnes qui ne peuvent pas, qui ne sont pas des hommes, donc. Avant, je parlais de Mélanie et tout ça. Quand j'ai vu en fait ce que je commençais à manifester et des cassos que ça a attiré, j'ai fait ah d'accord. Donc c'est ce mot-là pour ça, pour pouvoir manifester des tribulations, donc se réunir en tribu aussi. Et en plus, ça va partir de quoi? Où le problème il va sortir? Qui va donner naissance au problème? Si ce n'est un problème lui-même déjà, ou elle-même déjà, beaucoup de pouvoir qu'on donne à certaines femmes. Et après, tu vois l'ego sortir. Et tu vois tout le côté nocif et tu vois ensuite des bêta mâles les suivre. Ah non, moi je vais pas être représentant de branleur, de gens qui viennent parler juste pour balancer des couleurs. T'as vu, je connais mieux que toi. Ah, je connais rien. Oh, purée, oh, t'es trop grand professeur, toi, dis donc. Oh là là. Bon, moi je t'appelle là. Hein. Voilà, à un moment, il faut arrêter les conneries. Ah, parce que t'as une barbichette grisonnante, même carrément, que je vais te donner ton respect. Il y a des gens qui sont plus jeunes que vous, ils ont mis un travail abusé en fait sur Terre. Pour vos fesses en plus. Et il y en a d'autres qui le font encore. Alors, mais quelle force que la personne a via la situation laquelle tu parles. Quelle situation? Donc en fait, sa vie. Je suis désolé, Jabaka. Jabaka. Alors, attends. Je comprends ce que tu dis, mais j'ai été dans une cérémonie où j'ai vu des affaires inexplicables. Donc, en fait, ça vient tout mélanger. Non, il n'y a rien qui est mélangé. C'est jamais il y a un mélange quelque part, il y a un problème dans un bail sur ta vision et tout, c'est que c'est Lucifer qui est là, donc que tu peux être aveuglé par une lumière environnante. Si tout le monde en fait est dans cette light-là, et que toi, ton degré de conscience en fait est très très petit, je dis pas que tu es un minable non plus, il faut pas exagérer, on est tous conscients de quelque chose, mais tu peux te faire en fait envahir par ce tsunami-là, justement. Tout à l'heure, j'ai fait une comparaison en fait avec ceux qui fument marron et vert. Tu vois, le marron va te renvoyer plus à des choses terrestres. Donc ça va en fait augmenter, mettre une emphase sur ton côté émotionnel. Parce que dans les deux cas, de toutes les façons, tu es en train de fabriquer plus d'oestrogène que de testostérone. Tu vois. Donc c'est bien pour la créativité, pour certaines choses, etc. et tout, je le conçois. Mais ça peut te faire partir super loin et voir un mec émotionnel, donc agir comme une femme, bah ça c'est laid quand même, tu vois. Ça veut dire au lieu d'apporter des solutions, tu vas faire en fait que gueuler, te plaindre en fait comme un chien à l'agonie, tu vois, les derniers râles d'un chien à l'agonie littéralement. Après ça chiale et tout. Et donc du coup, toutes les personnes qui auront ta fréquence seront considérées comme la fragilité que tu viens exprimer. Oui, oui, vous êtes sympa. Oh là là, non, je veux pas. Et en plus de ça, ça va donner naissance donc à des enfants qui seront aussi petits, tu vois, qui vont se donner certains droits, qui vont perdre en dignité. On est quand même dans une ère où les gens arrivent à se filmer à l'enterrement de leur oncle ou de leur tante, de leurs parents, encore pire, même carrément, de leurs enfants. Mais c'est un truc de dingue. Ils arrivent à se filmer à l'enterrement en train de faire une performance ou en train de chanter. C'est tellement poignant. Tu ne peux pas critiquer une chose pareille. Elle met ses émotions, tu vois. Elle n'a pas son pareil. Non, elle n'a pas son pareil, sérieusement. C'est vrai, elle est unique dans ce genre-là, dans cette pièce-là qu'elle est en train de jouer devant toi. Mais que toi, en fait, tu nies. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé, en fait, par tes émotions. Tu vois une femme, donc tu te dis, oh, c'est une femme, il faut les protéger. Ça, déjà, on te le met. Donc, toi, là, on te l'a mise déjà. Je ne veux pas voir de mecs comme ça à côté de moi, parce que c'est des mecs qui sont super fragiles dans une situation. Tu es le premier gars qui saute. Et il va te faire sauter pourquoi? Pour une bitch. Oh oui, donc c'est un bordel ça aussi. Mais tu peux aller très très loin en fait dans ces choses-là. C'est toujours un problème. Ah, quel lien à ça, tu vois. Enfin, bref. La connaissance, c'est comme l'argent, il faut être équilibré de base pour pouvoir le gérer.
Puis des gens déséquilibrés, avoir quand même une bonne sagesse dans ce qu'ils faisaient. Hein. Mais la sagesse, en fait, tu peux leur attribuer seulement lorsqu'ils ont compris ce qu'ils faisaient, les expériences qu'ils faisaient, afin de ne pas avoir recommencé, en gros. Seulement sur les situations de la vie, c'est vrai, je chie beaucoup. Ah oui, toi, c'est l'élémentaire en toute sa puissance. Avec une lune en Capricorne, mon gars, hein. C'est plutôt toi, en fait, si jamais tu exposais ça, qui ferait chialer beaucoup de gens. Hein. Je te connais pas comme ça en plus. Hein. Je sais que lune en Capricorne, c'est toujours le même dièse de toutes les façons. Mais vous êtes là, en fait, pour apprendre justement à avoir une structure, à structurer vos émotions aussi, sur certaines choses qui arrivent dans la vie. Et j'ai parlé de connaissances. De toute façon, c'est simple. Dès que tu entends des vedettes même carrément parler de choses qui sont dures. Ah, mais comment t'as fait? Mais c'est pour pas péter un cap, pour pas être camisolé. Merde. Lune saturnienne. En Verseau donc et en Capricorne. Mais c'est surtout en Capricorne parce que c'est la Terre, c'est terrestre. C'est l'image même de cela. Donc l'image même de la dureté de la vie ici-bas. Alors, j'ai parlé de connaissance, pas de sagesse. C'est deux choses différentes. Oui, la connaissance par la conscience, il y a. La sagesse par l'émotion qu'il y a dans cette expérience-là. Ton Adam et ton Ève sont bien mariés dans le bail. On s'exprime, tu vois, et on met ça en expansion car la Lune était en Sagittaire. Mais en tout cas là, la Lune va passer en Capricorne, donc on aura un besoin de se structurer émotionnellement parlant. Et donc d'amener en fait une certaine structure logique, tu vois, qui donnera une certaine image en gros de qui on est intérieurement en soi. Donc la lune, la réelle personne que tu es, tu vois, par rapport à l'image que tu vas renvoyer avec le soleil. En lion là, soleil donc axé sur l'expression. On va exprimer, extérioriser en gros ce sur quoi en fait nous sommes les goats. Nous sommes un ou une goutte. C'est pour ça que je comprends pas et que, ah, tu vois, c'est exacerbé l'air de rien. En même temps, on est dans la période où on arrive vers le 16 et tout ça, donc c'est la chute littéralement du soleil. Le soleil entame en tout cas sa phase où il va se mettre en chute, parce qu'il va rentrer dans la phase de la Vierge, il faudra faire un grand nettoyage. Et ensuite, il va passer et chuter donc du coup dans l'automne, le signe de la balance, tu vois. C'est un bordel ça aussi. Mais bref, si tu as le choix, transforme ça en paradis pour toi, car tu le fais pour toi uniquement. Mais en tout cas, le besoin sera en Capricorne, donc d'être très très structuré émotionnellement parlant. C'est toi le GOAT, si jamais tu le sais, balance seulement. N'aie pas peur en fait des gens. Alors si jamais tu n'es pas sûr, ne viens pas parler de connaissances ou de spiritualité ou de choses comme ça que tu ne maîtrises pas. Les gens t'ont menti. Pour de vrai, ils t'ont menti. D'ailleurs, tu sais que tu mens d'ailleurs. Tu le sais que tu mens. Hein, quand tu mutes les gens qui viennent apporter des connaissances que soi-disant tu ne comprends pas et que la personne qu'on vient de parler en train de se faire trop valider par les personnes qui sont en bas que vous ne lisez pas justement. Parce qu'ils vous mettent à l'amende, vos propres gens. Et ça commence en commentaire quand moi je fais, mais bon, j'ai plus le temps de faire des conneries comme ça et tout. Et puis arrêtez de m'envoyer des lâches. S'il vous plaît. Vos mecs panafricains qui imitent et tout, j'ai déjà épuré le bail. C'est des lâches. C'est des hommes-femmes. Des bêta mâles, souvent. Il y a quelques exceptions encore que j'accorde à certaines personnes avec qui je discutais réellement de ce genre de choses-là. Donc qui allaient très très loin dans la science. Mais c'était une science qu'ils voulaient acquérir pour eux, à titre personnel, pour pouvoir gérer certains événements dans la vie, jusqu'à ce que je vois en fait que ça ne gère rien du tout. Tu ne prends le pouvoir sur rien du tout. Par contre, j'ai vu que dans l'astrologie, ouais, tu prenais pouvoir sur beaucoup d'influences. Sur toi déjà, et donc forcément sur les démons ou les anges autour de toi. Tu vois, ouais, tu te fais influencer quelque part. Ou alors tu deviens une influence. Celle que tu veux pour toi en tout cas. Anyway. Ouais, parler de trop de choses. On va reparler de tout ça une prochaine fois de toutes les façons parce qu'il y a beaucoup d'alignements dans l'élémentaire là. Et il y a un trigone là pour ça. Donc regardez, vous avez le signe du Capricorne qui tombe dans votre charte. C'est là en fait où vous allez vouloir être très très structuré. Je suis un GOAT dans cet endroit là par exemple. Moi par exemple je suis ascendant Sagittaire et Capricorne. Donc du coup, le Capricorne dans la première maison, forcément, si jamais je viens ouvrir ma bouche comme ça, montrer mes dents et dire aux gens que j'ai de la connaissance, je suis aussi le représentant de cette connaissance-là.
Donc je viens, j'en parle avec les gens, j'amène donc certaines compréhensions aussi sur leurs influences ou sur les influences qu'il y a dans le ciel, donc horoscopiquement, horoscope solairement même parlant. Et je te le fais en fait sur l'année, tous les jours, n'importe quel jour. Comme ça, tu dis ce qu'il y a in the sky. Et là, après, tu te rends compte que ça, as above, so below. As within, so without. Car tout est esprit, n'est-ce pas? Et l'univers est mental. Anyway, sur ce gars, moi je vous dis ciao. Moi je vous dis ciao. Oh shit. Oh là là, c'est bon pour finir ça. Oh, c'est hip-hop. Grand classique. Tu devrais avoir un cabinet astrologie, astrologue que je suis. Ah non, non, c'est moderne que je suis aussi là-dessus. Il y en a tellement, en fait, des cabinets, mais personne ne met d'emphase, en fait, spirituellement parlant là-dessus. Il y en a... La seule personne qui a fait ça, c'est l'archange Uriel et de Peace Dealer. C'est les deux seuls, en fait, avec qui j'avais fait mes armes en astrologie. Mais sinon, tout ce que j'ai vu après, même les criminels et tout, ça vaut pas une cacahuète par rapport à ces gars-là. Et donc, du coup, à force d'avoir gravité dans ça, ah ben, j'ai envie de dire par rapport à moi, mais on va dire que je suis arrogant dans le bail. Pourtant, j'ai l'impression qu'on veut me pousser à l'arrogance quelque part. Tu sais, tu rencontres des gens, tu vas dans leur live et tout ça, ils parlent de connaissances, ils ont une aura brillante. En fait, compte, c'est juste la lumière qui est bien éclairée. Parce que les mecs jouent là-dessus aussi. Hein. Ils s'habillent en blanc et tout et tout. Ils mettent une lumière bien blanche et tout ça avec le filtre augmenté dans bien blanche, mon gars. Colgate Style Smile Bright. Tu vois? Il y a trop de choses fake. En plus, Lyon Style, c'est du spectacle. On est là pour rigoler, on est là pour partager, on est là pour apprendre, on est là pour s'amuser aussi, dans la joie et la bonne humeur, tu vois, la jovialité, goddamn, non? Ah, c'est la compétition Lion Style, vraiment? Ah, non, bon, bah, si on doit y aller. Ouh, shit, moi j'ai un soleil en gevière. Donc si jamais tu veux venir m'interroger sur les choses dont tu as entendu que je parlais, que ce soit avant, que ce soit maintenant ou même futur, mentissement parlant, tu vois, il n'y a pas de problème, je suis au fait en fait de ce que je viens de dire. Je suis pas un charlatan qui va fuir ou bien qui va te muter, sauf si jamais tu te mets à m'insulter ou bien à mal parler aussi. Je suis la seule personne qui a le droit de le faire car je suis sur mon live à moi. Après bien sûr, si jamais tu voudrais avoir un live, tu auras tes lois à toi. Et j'ai vu vos lois qui consistent justement à faire descendre les gens et à dire qu'ils vous ont fui. C'est une lâcheté, mais c'est... Non, c'est pas, il faut pas l'acheter. C'est un truc, c'est de longue haleine. Il faut façonner la haine, tu vois. La haine et la faible estime que l'on a pour soi-même quand on se regarde dans une glace en se disant qu'on a menti à tout ça déjà. Faire un coup une seule fois. Parce que ça, mais tu vois le roi arriver dans les commentaires, t'étonnes pas en fait de chuter de ta chaise. Hein. C'est ouf comme... Faut pas écouter les gourous qui sont assis sur des chaises. Mais t'es assis sur quoi, bordel? Moi, je suis assis sur... Partout, je suis assis, je suis sur mon trône. Et sur mes balls aussi. Mais je vois en fait que pour comprendre ça, il faut avoir des balls. Pour de vrai. Ne pas avoir peur en fait de la confrontation, quand on va te poser une question, ne pas être sensible, genre on est en train de m'attaquer sévère et tout, oh là là, il va me faire tomber mon dièse, goddamn les gens, moi je me casse de là, sinon je vous dis, tiens, hé, salutations à toi, Chaka Zulu, Jabaka, il y avait trop de monde comme celle-là. Otep, Haché, everybody, salutations aux nouveaux, aux anciennes aussi, et je vous dis, ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Il faut que je m'arrête, sinon la musique, au pire, donne du flow. Je sens un tsunami arriver dans le boat, le bateau.